spécial sur la notion d'éducation. Alors, je vais essayer de donner une solution. D'accord? Il y en a plein de solutions, mais je pense que cette solution elle est pas mal si on arrive à l'appliquer pour justement travailler sur le problème de communication. Ce cours-là est Leinu Nishmat Rahmana Bat Frecha chez Nishmatat Yisro Betra Asraim, que Seigneur Hashem puisse monter et prier pour toute sa famille, Bezrat Hashem, ses enfants et ses petits-enfants. Alors, commençons par le début. Je vais vous donner, on va dire comme ça, une définition générale des problèmes qu'il peut y avoir, d'où provient peut-être le problème, et de donner une solution. Lorsque le mariage dans le couple juif débute par la fameuse phrase Areat Mekodesh et li, tu m'es sanctifié, Betabazo, avec cette bague, etc., selon la loi de. Alors, regardez bien, ce qui est intéressant, c'est que toute la, on va dire comme ça, la notion de nissim de mariage dépend du mot Ariat Mekodeshet, du mot Mekodeshet, tu es sanctifié. D'accord? On a un jeune homme et une jeune fille qui vont monter sur l'estrade comme ça, sous la roupa. Ils ont un costume, une belle robe, etc., un bon parfum. Et ils vont descendre après une heure de blabla, ils vont descendre. Qui est-ce qui différencie? Ils étaient jeunes hommes, ils vont descendre mari et femme. Bientôt papa et maman. Pour une seule chose, c'est qu'ils ont dit la fameuse phrase Areat Mekodeshet li, tu m'es sanctifié. Alors, c'est intéressant de voir, c'est que lorsqu'ils sont montés, ils avaient un costume, une robe, etc., un parfum, comme je vous ai dit. Quand ils sont descendus, ils avaient le même costume, la même robe et le même parfum. Ils n'ont pas changé. Une seule chose a changé. Quoi? Ben, c'est simplement cette parole-là, Aren Mekodeshet. Tu m'es sanctifié. Au moment où le mari, le jeune homme, il dit tu m'es sanctifié, lorsqu'ils sont montés, ils étaient jeunes, jeune homme, jeune fille, et lorsqu'ils sont descendus, ils sont devenus mari et femme. On voit que le lien ici, c'est par rapport à la sikha, par rapport à la parole. Un sentiment intellectuel, un ressenti intellectuel. On a vu que l'amour qui est lié au corps ne tient pas, il périt. L'amour qui est lié à la neshama, alors elle peut continuer. Le lien qui se fait entre ces deux neshamot, entre ces deux âmes, c'est ça le véritable lien. Et comment créer ce lien entre le monde spirituel et le monde matériel que nous sommes, c'est par la bouche. Donc pour pouvoir créer un véritable lien, il faut donc créer cette communication, parler. Et on commence dès le départ, sous la roupa, à dire Aren Mekodeshet. Par ce lien-là, Aren Mekodeshet, alors il y a un lien éternel entre l'homme et la femme. Mais le problème, c'est que notre génération, la génération d'avant, c'est qu'on a inversé les choses. On a fait que l'essentiel devient secondaire, le secondaire devient essentiel. À savoir que le lien véritable, sous-entendu, c'est le lien corporel, d'accord? Et le lien secondaire, c'est un lien qui est malheureusement, qui est celui véritable, qui est celui intellectuel, qui est celui de la neshama. Alors, c'est ce qui a provoqué aujourd'hui une catastrophe au niveau, malheureusement, des problèmes de Shalom Bayit, des problèmes de divorce, jusqu'aux problèmes de divorce. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de communication. Alors, il faut comprendre, et on va essayer de comprendre, c'est que le lien basique, qui est simplement situé au niveau du corps corporel, au bout d'un moment, il tarit. La personne est dégoûtée. Je peux aimer le chocolat, mais si j'en prends tous les jours, vous comprenez bien qu'on va en vomir. Je peux aimer les voitures, je peux aimer voyager, mais si je fais sans arrêt des voyages, au bout d'un moment, j'en ai marre. Donc on voit que ce qui est au niveau matériel, corporel, il a une limite. Et si on base tout ce lien-là au niveau corporel et au niveau matériel, évidemment,
il risque de rompre rapidement. Alors, une fois dit un khatan, même si tu te maries avec la plus belle des femmes du monde, sache une chose, c'est qu'au bout d'un moment tu vas t'habituer et tu vas en être malheureusement dégoûté, entre guillemets. À côté de ça, on a dit le corps, le matériel, il est limité. Et de l'autre côté, on a la notion spirituelle. Et la notion spirituelle, intellectuelle, est illimitée. Mais il faut comprendre. On a ce qu'on appelle 1940, 1940. 1940, c'est quoi? C'est le problème que passent les périodes d'un homme à 19 ans ou à 40 ans. Ce qu'on appelle le mashber, c'est-à-dire la rupture, à un moment donné, le changement. On a envie de changement, on a envie de changer. Le problème, c'est que le changement, c'est qu'on va voir ailleurs, Chazé Shalom, c'est ça ce qu'on pense, le changement. Et ça, c'est une erreur. C'est pas ça la notion de mashber, de cassure à cet âge-là. Il y a une erreur basique au niveau de la compréhension du lien entre l'homme et la femme. Lorsque, si vous voulez, ce lien-là, on va le comparer comme ça, le lien, c'est une enveloppe. Si cette enveloppe, même si cette enveloppe est la plus belle du monde, au bout d'un moment, elle risque de périr. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un il arrive à 40 ans, d'accord, et qu'il a une erreur et il a envie de changer, d'accord, mais si on parle, alors il a envie de changer, il faut comprendre maintenant c'est quoi le changement. Si on dit que le lien est basé sur la discussion entre l'un et l'autre, le dégoût, si je peux dire comme ça, n'aura jamais d'emprise sur le couple. Au contraire, plus il y a une discussion, plus il y a une relation intellectuelle entre le couple, plus cette relation elle augmente. Et plus on apprend à connaître l'autre, son caractère, etc. Lorsqu'on dit à un mari, le mari dit, tu sais quoi, on lui pose comment ça va, tout ça, non, j'en ai marre d'elle. On va lui répondre, tu sais quoi, le Rav il va lui répondre, le psychologue va lui dire, c'est pas que tu en as marre d'elle. C'est qu'en fait le lien, tu ne l'as jamais fait avec elle. Tu n'as fait un lien avec elle qu'au niveau, on va dire comme ça, du service hôtelier. Hein, tu es content parce que tu voulais qu'on te fasse ton lit, qu'on te repasse ses chemises, etc. Ou un service restaurant, qu'on te fasse à manger. Non. Ce lien-là, au bout d'un moment, éclate. Ça ne s'appelle pas ça un lien. Mais de même la femme. On lui dit, alors comment c'est? J'en ai marre de mon mari. Et, encore une fois, on va lui dire, non. Tu n'as jamais eu de lien avec ton mari. Pourquoi? Parce que le lien que tu as eu avec lui, dès le départ, c'était un lien, on va dire comme ça, banquier, un service de banquier, un service financier, ou peu importe lequel, mais jamais un lien intime, vraiment intellectuel avec lui. Bon, imaginez que une maman, elle a ses enfants, combien elle reste de temps avec ses enfants? Imagine qu'après 20 ans, elle dit, tu sais quoi, vous me saoulez, je ne veux plus vous voir, j'ai envie de changer d'enfant. C'est comme le couple là, qui vient, ils ont un bébé dans une poussette, la poussette est complètement détraquée, la femme dit j'en ai marre, tu peux pas changer de poussette, elle est esquintée, le gosse il s'amuse avec la roue parce que la roue elle est complètement au-dessus, machin, et ils vont comme ça à l'hôpital pour le père pour faire des papiers, etc. Et il ressort avec un autre bébé. La femme dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Il dit mais tu as vu la poussette? Ah, c'est une belle poussette. Jamais une maman va dire on va changer d'enfant. Pourquoi? Parce que simplement la mère est liée non pas au corporel, non, mais elle est liée à la neshama, à l'âme de l'enfant. Alors de ce qu'on vient de dire ici, de façon claire, le problème essentiel entre lui et elle, c'est un problème de communication. Et ça c'est la pierre angulaire qui malheureusement provoque des disputes dans le couple et qui provoquent jusqu'au divorce. Donc, un mari, justement, un mari qui va sanctifier sa femme et lui dit Aren Mikudeshet li, tu m'es sanctifié, etc., etc. Et ils vont
tisser un lien, à ce moment-là, lien entre qui et qui? Entre deux âmes. Et justement, grâce à ça, c'est par ça que justement le couple va aller en s'améliorant, en grandissant. Et plus que ça, lorsque le lien, il repose sur la discussion, une bonne discussion, constructive, alors automatiquement, les neshamot, elles vont se lier encore plus fort. Et alors, il va y avoir dans la même prolongation, un lien encore plus fort au niveau corporel. Et là, ça s'appelle ça Itrachut. Là, ça s'appelle ça la nouveauté. Mais si le lien est inversé, l'essentiel c'est sur le corps, la neshama, elle ne sera jamais liée. Au bout d'un moment, le corps, eh ben, il décrépite avec le temps. Et comme il n'y a eu jamais un véritable lien au niveau de la neshama, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il n'y a plus rien. Et c'est ça, cette notion-là. Je veux dire, maintenant, si vous voulez, on va dire comme ça. On a l'habitude de penser que lorsqu'on se marie, on se marie une seule fois dans la vie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Puisqu'on voit qu'après un moment donné, après de mariage, eh ben, on s'habitue et on en a marre et la personne, elle va commencer à regarder ailleurs. Alors, je vous raconte une chose. Avec les années où je me suis occupé de couple, et moi-même, avec ma femme, c'est que j'ai toujours dit, lorsque les jeunes vont se marier, et qui vont vivre, ben, être attachés à une vie donc de marié-femme, maritale, je leur ai dit comme ça, chaque jour, de la première année, vous allez parler pendant 1 heure. Discuter entre vous pendant 1 heure. Ce qui fait qu'après un an, vous aurez discuté pendant 365 heures. Et pendant ces 365 heures, vous aurez appris à vous connaître. Qu'est-ce qui ennuie madame ou monsieur? Qu'est-ce qui intéresse madame ou monsieur? Et finalement, vous allez permettre de construire ce couple-là. Donc il en sort de ça. C'est que le mari qui parle avec sa femme, alors il va finalement dévoiler une nouvelle personnalité, et quelque chose de nouveau en lui. Et c'est quoi? C'est le kiddush, Arian Mekodeshet. C'est la sanctification. Donc, on voit bien que le départ d'un couple commence justement par la parole. Arian Mekodeshet, tu m'es sanctifié. À partir de là, il y a un sens dans le couple. Alors on comprend pourquoi ça n'existe pas, c'est pas vrai. La notion de on se marie une fois. Lorsque le couple, il est capable de parler ensemble chaque jour, alors finalement, tous les jours, c'est un ret mekodeshet. Tu m'es sanctifié. Chaque jour, c'est une nouveauté. Chaque jour, c'est une nouvelle personne. Madame, elle change. J'apprends à la connaître. Et monsieur aussi. Ah, je ne savais pas. C'est ça qui est extraordinaire. Pourtant, les pires cavotes, vous allez me dire, mais les pires cavotes, le traité de père, il dit comme ça, Al tabe sichei maïcha, tu n'as pas à trop parler avec ta femme. Imaïcha, avec la femme. Alors, vraiment, si on va vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils sont, les chachamim, qu'est-ce que ça veut dire? Et d'abord, c'est l'inverse de ce que je viens de dire. Alors, les chachamim, c'est vrai qu'ils ont dit, ne parle pas, ne discute pas trop avec une femme. Et il dit là-bas, le Pirkei Avot, Bishtomru. Et c'est avec ta femme. Parce qu'une femme extérieure qui a ta femme, c'est sûr que tu n'as pas parlé. Mais avec ta femme, on a dit ça. Sur ça, le Chazon Ish, il vient et dit quelque chose d'intéressant. Ce qu'on dit, les Chachamim ne discutent pas avec une femme, enfin avec ta femme. Il dit comme ça, ça n'est pas pour la première année. La première année de mariage, on doit discuter sans arrêt avec sa femme. Pour tisser un lien, comme on a dit. Mais il rajoute aussi, et lorsque la femme, elle est dans une situation de tristesse, de difficulté, elle a besoin. Le truc, c'est que le Chazon Ish a dit ça. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il n'y a pas une seule femme
qui n'a pas besoin qu'on l'épaule, qu'on discute avec elle. La femme, elle est tous les jours, elle est, j'en ai marre, oh ceci, oh cela. Et le mari, oh mais ça va, oh j'ai mal à la tête. Eh ben va prendre les médicaments. Si c'est pour ça, je le sais. C'est parce que j'ai besoin de discuter avec toi. Donc effectivement, d'après le Chazon Ish, Al-Tarbé ne discute pas trop avec ta femme, entre guillemets. Eh ben oui. D'après le Chazon Ish, oui, on a besoin de discuter souvent avec sa femme. Et ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si on ne discute pas avec elle, alors quoi? On va discuter avec d'autres personnes. Il y a des personnes qui aiment discuter avec leurs amis, mais lorsqu'ils se retrouvent en couple, il n'y a plus rien. Alors c'est ça le problème, et on va essayer de comprendre cette difficulté-là. Bezrat Hashem. Alors il faut bien comprendre encore une fois, c'est que la femme, elle est toujours, entre guillemets, dans un mâche-vert. D'accord? C'est toujours très difficile pour elle. Les enfants aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très difficile, et donc elle a toujours besoin d'être épaulée par son mari. Alors lorsque je parle de ça avec des personnes, avec des hommes auxquels ils ont des problèmes, alors ils disent, c'est vrai, vous avez raison, mais le problème c'est que je n'arrive pas à discuter avec ma femme. Alors, je lui demande pourquoi? Ben, c'est clair. Moi quand je rentre à la maison, peut-être pas vous, mais moi quand je rentre à la maison, je suis épuisé, éreinté du travail. D'accord? Et je m'assois je me vautre sur le divan. Et puis ma femme est là-bas, enfin je vois une ombre là-bas qui se dessine dans la cuisine, et ça doit être ma femme probablement, j'ai les yeux, je suis épuisé, elle me parle, apparemment d'après la voix je reconnais que ça doit être ma femme, et lorsqu'elle m'appelle, alors là tout d'un coup j'ai une envie de dormir, et je vois cette ombre-là, j'ai les yeux, bon, et alors elle me dit, tu sais, j'ai quelque chose à te dire, etc. Rien qu'elle commence à me dire comme ça, j'ai les yeux qui tombent dans les orbites comme ça, comme hypnotisé, j'ai l'impression, j'ai envie de dormir, et je ferme lentement les yeux, et elle me dit, mais oh, 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 tu t'endors là? Et, ah bon, depuis quand je dors? Depuis hier, oh. Alors je suis désolé, bon alors viens, recommence et ça. La femme m'a dit, mais ça fait 40 ans que je recommence à parler avec lui et il s'endort. Alors, le problème c'est comme ça. Il n'y a pas 2 minutes ou 3 qu'elle commence à parler et que moi, alors là, c'est le meilleur remède pour m'endormir. Je suis en train de ronfler. Et voilà, et c'est notre discussion. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, elle? Ma femme. Voilà, chaque fois que je parle avec toi, tu t'endors. Tu n'as aucun plaisir de parler avec moi. Alors, effectivement, je lui dis, non, mais c'est pas vrai, arrête, je t'aime, etc., machin. Mais tout ça, c'est du blabla. Alors, qu'est-ce que moi, en tant que personne qui essaye d'aider, je vais dire à quelqu'un comme ça? Alors, et c'est là la solution, je finis avec ça. Qui t'a dit de t'endormir sur le canapé? Madame a besoin de parler. Madame a besoin de communiquer. Tous les jours, tu reviens du travail, je comprends, tu es fatigué. Je comprends que tu as besoin d'un peu de repos. Madame, elle est passée peut-être aussi, elle a travaillé, ou peut-être elle était à la maison avec les enfants, elle a besoin aussi, elle. Et son existence, c'est justement de communiquer, de parler, d'être écouté, et surtout d'être écouté. Alors, comment on va essayer de résoudre ce problème? Alors l'idée est comme ça, et ça, je finis avec ça. Parce que, il faut comprendre aussi, madame, c'est que votre mari, effectivement, lorsqu'il vient, il a faim, il est fatigué, alors peut-être lui donner déjà à manger, tout de suite, ou lui préparer un petit truc pour que déjà il soit en état
on va dire pas d'ébriété, mais un état d'écouter. Et non pas à se jeter tout de suite à lui raconter des choses. Donnez-lui à manger, donnez-lui quelque chose qui lui permet de tenir. Ça, c'est une idée. Le mari, vous savez que lorsque vous rentrez à la maison, votre femme attend de vous, et vous savez qu'elle ne va pas sûrement préparer quelque chose parce qu'elle est occupée avec les enfants. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes énervé, vous êtes fatigué, vous avez faim. Passez directement à la petite boulangerie, prenez un petit gâteau, quelque chose. Déjà, ça vous remplit un peu le ventre, vous êtes déjà en mesure d'écouter au moment où vous arrivez ce qu'elle a à vous dire. Mais je vais vous proposer une autre solution et qui est celle que je pense une très bonne solution. Et que j'ai d'ailleurs essayé de proposer à pas mal de couples et qui, au Hachem, le font et sont contents. Ce qu'il faut, c'est évidemment enlever cette notion de regilut, c'est-à-dire de ergel, c'est d'habitude. Pour enlever cette habitude, il faut recréer un lien. Pour recréer un lien, il faut que ce lien-là, non pas physique, mais un lien spirituel, un lien où les deux vous conversez, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait un lien ou que vous puissiez converser, il faut que vous fixiez, et voilà, c'est la solution, un jour dans la semaine. Moi, je pense que le meilleur, c'est le milieu de la semaine, c'est-à-dire le mardi. Un jour dans la semaine, peu importe ce qu'il y a, vous le consacrez à vous deux. Vous sortez, vous allez au restaurant, ou vous allez vous balader, mais pendant une soirée, vous êtes seulement vous deux. Les enfants, vous les faites garder par la babysitter, mais le fait de se retrouver, et ça, il ne faut pas attendre 20 ans, 30 ans pour faire ça. Dès le début du mariage. Au début du mariage, on dit qu'on parle tous les jours, une heure. Effectivement, mais malgré tout, conservez cette journée, habituez-vous à cette journée-là. Cette journée-là, vous allez la conserver. Et regardez bien, comme nous disent les Chachamim, Gedola legima, chez Mekave Levavot. C'est grande est la legima, c'est-à-dire la boisson, de boire ensemble, qui permettent une relation plus intense entre deux personnes. Lorsque on veut parler sur un projet, qu'est-ce qu'on fait? On parle autour d'un pot. D'accord? Pourquoi? Parce que le fait c'est que le pot, le fait de boire ensemble va permettre une relation plus intime, plus grande. Eh bien, raison de plus avec sa femme ou son mari. D'être capable de s'enfuir de sa maison, de s'enfuir de ses habitudes, entre guillemets, et de sortir et de consacrer. Et je peux vous dire, et vous l'assurer, la femme surtout, elle attend avec impatience, non pas le Shabbat pour se reposer, mais ce jour-là, ce mardi-là, en disant, c'est le jour où je vais être avec mon mari. C'est le jour où je vais pouvoir sortir avec lui et discuter avec lui. Alors, chers amis, je vous souhaite vraiment de réussir dans cette optique-là, de fixer un jour, Bezrat Hashem, et vous verrez que les choses, c'est une solution, mais une solution qui est extraordinaire, et vous verrez par là que les choses peuvent se résorber. Bezrat Hashem, vous pouvez distribuer ce cours-là, qui est à l'Ilun Nishmat de Rachmana Bat Frecha. À bientôt.